RCI 13h19, RCI vous propose une toute nouvelle rubrique à retrouver tous les mercredis dans le journal de 13h. En effet, 3 titres UNESCO pour la Martinique. Notre île vise 3 labels, en effet, chacun dans sa catégorie, chacun dans son timing. Et la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons obtenir les 3, ce qui serait un cas unique dans le monde. RCI a donc décidé de s'associer à cet engagement pour ces 3 candidatures UNESCO qui sont l'Aïol, au patrimoine culturel immatériel, le volcan et forêt de la montagne Pelée des Pitons du Nord au patrimoine mondial, et puis Martinique réserve de biosphère. 3 titres portés chacun par des entités, des personnes motivées qui œuvrent pour la mise en valeur de nos atouts. Donc chaque mercredi, dans notre rubrique Martinique UNESCO, nous allons égrener les points positifs qui portent nos candidatures à ces titres avec une personne, un invité en direct. Et pour notre premier rendez-vous, bien j'accueille Nathalie de Pompignan. Bonjour à vous. Bonjour Pascal. Vous êtes présidente de l'association Martinique Biosphère. Et le premier atout de la Martinique dont nous allons parler aujourd'hui est un bijou. Voilà, vraiment de manière très grande, ni plus ni moins. Tout l'indique d'ailleurs dans son nom. Je veux parler, Nathalie, du Rocher du Diamant. Oui, le Rocher du Diamant est en effet l'un des sites d'exception cités par les Martiniquais dans la quasi-totalité des communes. De belles mensurations pour ce piton d'origine volcanique, 176 mètres de hauteur, 350 mètres de diamètre. Le rocher est posé à 2 km de la pointe du Diamant dans le canal de Sainte-Lucie. Et c'est précisément cette proximité avec notre voisine anglophone qui lui donne une dimension historique exceptionnelle. Le rocher est en effet l'un des enjeux dans les batailles que se livrent les Anglais et les Français. En 1804, les Britanniques prennent possession du rocher et en font une forteresse. Ils y plantent le drapeau de la Royal Navy et le déclarent navire de guerre de Sa Majesté. En anglais, His Majesty's Ship Diamond Rock. Et ils vont tenir un siège de 17 mois destiné à renforcer le blocus de la Martinique. 107 soldats, imaginez, munis de batteries, de canons d'artillerie, d'un hôpital et de citernes avant que la flotte française de l'amiral Villeneuve ne vienne les déloger le 2 juin 1805. Une légende raconte que des barriques de rhum jetées à la mer depuis la base de Sainte-Luce auraient dérivé jusqu'au Rocher du Diamant. Ayant particulièrement apprécié le rhum, les Anglais n'auraient presque pas offert de résistance aux soldats français. Les vestiges de cette histoire assez incroyable. Le rocher est toujours salué par les bâtiments britanniques comme s'il s'agissait d'un navire de guerre. Mais aujourd'hui, Nathalie, bien loin de ses velléités belliqueuses, le site est classé réserve naturelle. En effet, c'est un refuge de milliers d'oiseaux marins. Naudis bruns, sternes bridés, paille en queue, fous bruns, frégates superbes. Tout débarquement y est interdit en raison de leur présence. Le Rocher du Diamant a même été le dernier refuge d'un serpent endémique de la Martinique, la couresse de la Martinique, observé pour la dernière fois en 1968. Des études sur les serpents du rocher réalisées en 2017 n'en font pas mention. Une petite partie de l'île étant inaccessible aux chercheurs, il peut être envisageable qu'un très petit nombre d'individus aient survécu. Merci beaucoup Nathalie de Pompignan et nous aurons bien sûr l'occasion de reparler de ce Rocher du Diamant qui est l'un de nos atouts touristiques aujourd'hui. La semaine prochaine, place à l'Aïol qui concourt au titre du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. On se donne donc bien sûr rendez-vous mercredi prochain, même heure, même antenne.